Tous les ans, juste après les vacances de la Toussaint, on fait la photo de famille pour les cartes de vœux. Bah là, sur la photo, il y en a qu'un qui a jamais fait l'amour, baisé, niqué. Faut vraiment que je pense à autre chose. Marie, c'est ma sœur adoptive, mais on dit jamais. Pareil qu'on dit pas qu'elle a refait faire ses seins. Elle est trouvée trop petit. Pierre, c'est mon vrai frère. Il se la joue toujours hyper cool. Il m'énerve. Mes parents, eux, ils sont tellement archi-normaux que ça pourrait être déprimant à la longue. Pascal Arnold, bonjour. Vous avez co-réalisé Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui. C'est un film dont le thème principal, c'est le sexe, avec des scènes qui sont non simulées. Est-ce qu'on se fixe des limites au niveau de la réalisation quand on se lance dans un projet comme ça ? C'était dans un cadre bien précis, puisqu'on a quand même été très proche de Canal+ pour développer ce projet cinéma et également télé, puisqu'il y avait 3 versions du film. Donc là-dessus, on peut dire qu'il n'y avait pas de limite au niveau des versions. Une version moins de 12, une version moins de 16 et une version moins de 18. Et après, par rapport aux limites, non, on ne s'est jamais posé de questions. Le fait de réaliser ce film, c'était de questionner aussi la représentation de la sexualité aujourd'hui, quoi. Mais justement, donc, il y a eu 3 versions. Il y a eu une version moins 18, une moins de 16 et une moins de 12. La moins de 12, il y a eu beaucoup de plans et de scènes qui ont été coupées. Est-ce qu'on ne perd pas un peu le message originel du film ? Est-ce que vous n'avez pas eu un peu peur de ça ? Dans le film, il y a les images, mais il y a aussi les situations, les dialogues et tout. Il y a beaucoup de choses qui passent par les dialogues aussi dans ce film-là. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas faire 3 versions ? Il y a, voilà, nous, c'est vrai que la version qu'on préfère avec Jean-Marc, c'est celle en fait qui est la moins de 18, qui est celle qui correspond vraiment au scénario qu'on avait écrit. D'abord, on ne voulait pas créer de polémique, ce qui est souvent le cas avec quand on filme le sexe au cinéma. On ne voulait pas créer de polémique autour de la représentation de la sexualité, sachant qu'il y a une association qui s'appelle notamment Promouvoir, qui est énormément sur le coup, même à posteriori. Et on ne voulait pas que le film existe par ce genre de polémique. Je me demandais, au niveau sexuel, qu'est-ce qui se passe pour vous depuis la mort de Mireille ? Ce serait peut-être dommage d'imaginer que tout cela est fini ? Non, ce n'est pas fini, comme vous dites. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des acteurs qui acceptent de jouer ce genre de scène non simulée ? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que justement ça a été une... Non, ça n'a pas été facile, d'autant plus qu'on voulait, on voulait des gens qui jouent, quoi. C'est le problème, malgré tout, des films pornographiques souvent, c'est que même quand il y a des tentatives de jeu, le jeu est assez modeste. Et il y avait cette volonté de mettre le jeu en avant, que c'était le jeu qui était... Et après, on a eu de la chance, je pense, moi, que rétrospectivement, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, au final, de pouvoir, notamment le rôle principal qui est joué par Mathias Meloul, qui fait une carrière maintenant. Et ça, c'était vraiment une chance. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà eu peur au moment de faire le film, justement, de perdre le message, de trop concentrer sur les scènes de sexe et pas sur l'histoire ? Bah non, parce que nous, c'était un des enjeux du film, donc ça n'a jamais été une question, puisque au contraire, il fallait vraiment que tout soit crédible et se passe bien, et soit, voilà, que les comédiens, comédiennes soient à l'aise, donc non, c'était vraiment pas... on n'a pas cette impression dans ce film-là, en tous les cas. Il y a une catégorie dans laquelle vous mettriez votre film, ou vous pensez que c'est un peu en dehors de ce qui se fait actuellement ? Je pense que pour nous, c'est une comédie humaniste, enfin voilà, une comédie... le fait que ça aborde le sexe, ça fait partie... surtout qu'on les suit quand même un peu dans leur vie, quoi. Mais c'est difficile après, c'est aux autres de qualifier nos films. À la place de maman, je ferais vite fait un dossier bonheur avant que tout ça parte en couille. Enfin, façon de parler.